Bonjour à tous, je m'appelle Florian, je suis blogueur nautisme. Donc sur mon blog je donne des conseils sur l'entretien et l'utilisation des bateaux pour les plaisanciers. Et j'ai fait des articles concernant le kayak et les paddles qu'on a souvent à bord des bateaux. Et aujourd'hui je suis très content de tester le moteur électrique Aquamarina pour installer sur un kayak aujourd'hui. Donc on va voir comment ça se passe. Donc voilà, le moteur il est livré dans une boîte comme ça avec une mousse en polystyrène à l'intérieur qui va vraiment protéger tout le matériel. Très bonne qualité. Donc on va ouvrir ensemble pour voir le contenu de la boîte. Alors on a un petit strap qu'on va fixer au bras pour y accueillir la télécommande. On puisse l'utiliser très facilement. Ah, bien sûr le manuel d'utilisateur. On a la télécommande elle-même. On a un cordon de sécurité. Donc une liche qu'on va se mettre au bras, qui va être connecté sur la batterie. En cas de chute à l'eau, elle va éteindre le moteur pour qu'on se retrouve seul au large. Voilà le chargeur de la batterie. On a la batterie elle-même. Donc ça c'est le boîtier où à l'intérieur on a la batterie et on a le connecteur aussi pour soit charger la batterie, soit alimenter le moteur lui-même. Et on a aussi ici le petit emplacement pour le cordon de sécurité. Et enfin on a le moteur avec son cordon d'alimentation qui est connecté à la batterie directement. Donc c'est un petit moteur, vous voyez, il est facilement manipulable, il pèse 2,5 kg. Il a une autonomie d'une heure en basse vitesse et une demi-heure en vitesse. Il y a deux modes de vitesse sur ce moteur et une petite demi-heure en vitesse rapide. Donc bon, on verra ça tout à l'heure en pratique. Donc voilà, maintenant je vais gonfler le kayak et puis on va l'installer, on va voir. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé de préparer le kayak, j'ai pu fixer la batterie et le panneau de contrôle sur l'avant du kayak. Alors il faut avouer que c'est pas vraiment fait pour ça, à la base c'est plutôt pour les paddles. J'ai utilisé les sangles élastiques, ça fait l'affaire. Je pense que je mettrai mon sac juste en dessous pour le supporter. Bon, en tout cas voilà, c'est correct, ça tient bien. Donc de l'autre côté j'ai pu installer le moteur à la place des ailerons. Donc là on a deux ailerons à l'arrière qui sont installés sur des glissières, sont amovibles. Et il y a un aileron à l'avant du kayak. Donc j'ai pu mettre le moteur à la place de cet aileron. Donc c'est des glissières adaptables, que ce soit pour les kayaks ou les paddles. Voilà, on utilise le même type de glissière. Ensuite il n'y aura plus qu'à raccorder le câble à la batterie en retournant le kayak. Donc il n'y a plus qu'à y aller. Ok, ça y est, je me suis changé parce que la température de l'eau est assez froide là. Au cas où, donc j'ai fixé tout. La batterie, j'ai dû la mettre un petit peu plus en arrière. Mais là je vais mettre à l'eau et puis on va tester ça. Je suis prêt. J'ai allumé ici sur la télécommande, j'ai connecté le petit cordon de sécurité. Le moteur est en place, donc il n'y a plus qu'à tester. En mode basse vitesse, je trouve que ça avance pas mal. Sans aucun effort. Plutôt pas mal. Maintenant on va essayer à vitesse le maximale. Ah ouais, on sent le petit coup de boost là. Je peux vous dire que pour atteindre sa vitesse en pagayant, il faudrait pagayer très fort. Surtout avec un kayak gonflable. Là c'est incroyable. C'est assez agréable, j'avoue. Et en tout cas, j'ai essayé juste avant là, de pagayer en même temps que le moteur. Et ça met un coup de boost super intéressant. Donc je vais faire un petit tour et puis je vous dis ça. On va aller faire un tour sous l'eau pour voir comment ça se passe. Voilà, je viens de terminer l'essai du scooter pour kayak et paddle Aquamarina. J'ai beaucoup aimé en fait, c'est assez simple à mettre en place. Une fois qu'on a gonflé notre kayak ou
où le paddle ça se met comme un aileron qu'on mettrait déjà de toute façon sur le paddle. Après l'utilisation avec la télécommande, c'est hyper pratique. Sur le bras, on change de vitesse ou on l'éteint directement. En tout cas, ça peut être une très bonne aide quand on fait des longs trajets pour se reposer un petit peu, ou si on a des pratiquants qui n'ont pas un niveau physique, voilà, ça permet d'aider quand même à avancer. J'ai bien aimé aussi quand même en vitesse maximum, je peux dire qu'il ne faut pas guider très fort pour arriver au même niveau. C'est du 6 km/h, ça fait quelqu'un qui marche vite, quoi, donc pour vous donner une idée. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ça, je vais le réutiliser parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, facile à mettre en place, pas très lourd, 2,5 kg, on ne ressent pas la différence sur le paddle ou sur le kayak. Pour ce qui concerne l'utilisation du kayak, s'il y a un petit bémol en fait, mais je pense que c'est dû à mon kayak qui a un fond souple, qui fait qu'il y avait probablement un petit angle qui se créait sous le kayak, comme le fond est souple. Et du coup on avait une déviation, j'étais toujours obligé de corriger avec la pagaie. Mais je pense que sur un paddle, où vraiment là on a une surface beaucoup plus rigide, on a vraiment ça une super aide, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a plu et je vous remercie pour votre attention.